Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon retour d'expérience sur le projet piste numéro 1913, c'est parti. Alors, en premier lieu, il faut savoir que le choix d'une thématique n'a pas été une chose aisée. Donc, peu à peu, en nous orientant vers le sujet de l'handicap visuel, nous avons découvert différentes perspectives, à la fois une perspective d'évolution pour le projet, un esprit altruiste et engageant, et l'idée d'un prototype, et bien évidemment, deux axes bien différents, un axe relationnel et un axe technique. Pour ma part, je faisais partie dès le début du pôle logiciel. Donc malheureusement, son fonctionnement a été perturbé par le confinement. Niveau des livrables, je me suis chargé de une rédaction d'une partie de la note de clarification et de celle du cahier des charges fonctionnelles. Et enfin, point de vue de rédaction du rapport, donc je me suis occupé de compiler les différents livrables, de rédiger l'introduction et la conclusion avec Marc Kelly, d'indexer donc les différents éléments, donc à savoir en créant les annexes, la bibliographie, et ensuite les remerciements, le glossaire, le sommaire, avant de m'occuper d'un travail de relecture. Alors, puisqu'on dit qu'un petit schéma vaut mieux qu'un discours, j'ai pensé qu'il était plus opportun de mettre un tableau. Donc, en premier temps, pour ce qui est des difficultés rencontrées, donc, il y a eu la petitesse du groupe, plutôt son nombre restreint de membres. Pour pallier ce problème-là, donc, nous avons opté sur une centralisation d'informations et une grande responsabilisation des personnes, notamment dans différents pôles. Par la suite, il y a eu une distanciation sociale qui est venue nous bouleverser dans le projet. Et nous avons paru opportun de dissoudre les différents pôles pour que chacun gagne en autonomie. Enfin, il y a eu le format qui était un T6, donc il m'a paru opportun à ce moment-là de choisir le format d'une thèse qui me paraissait beaucoup plus classique. Et pour finir, il y a eu évidemment peut-être une forme de baisse de motivation des membres à la fin du projet, ou du moins des personnes qui ne savaient plus trop quoi faire. Donc pour pallier ce problème-là, je me suis dit qu'il était intéressant de m'intéresser à la répartition des tâches. Donc le retour d'expérience que j'ai de ce projet, c'est suivi d'un esprit de responsabilité et de forte cohésion, suivi d'une communication forte, voilà, centrée sur les autres, suivi évidemment de l'écoute et tout ce qui va être du fort d'esprit d'équipe, et bien évidemment l'effet de l'exigence et le sens du détail que j'ai ma foi beaucoup apprécié. Durant cette étude, je me suis approprié différentes compétences, du moins que j'ai pris le soin de développer. Donc il y a bien eu l'appropriation des livrables, voilà, que je découvrais un peu et que j'ai pu mettre en application. Il y a eu des développements des compétences numériques. De fait, tout ce qui est de la relecture, de la mise en page. Donc finalement, pour moi, ce projet de piste, c'est avant tout un sentiment de réussite, de voir qu'on a réussi à créer un document aussi gros et aussi intéressant. C'est le sentiment d'une réussite vis-à-vis aussi des résultats qu'on a pu obtenir. C'est aussi une expérience personnelle et humaine que je trouve très enrichissante. Et bien évidemment, c'est une expérience personnelle du point de vue des autres personnes de communication et professionnelle dans la réalisation d'un travail aussi sérieux.